Le mythe de Prométhée. Dans l'Olympe, l'harmonie qui régnait jadis vacille. Zeus a détrôné son père Cronos et s'est emparé du pouvoir. Prométhée, le titan et son frère Épiméthée se sont ralliés à Zeus, qui devient ainsi le dieu suprême de l'Olympe. Un matin, Zeus convoque les deux frères et leur ordonne de créer la vie sur terre, les hommes et les animaux, et de leur donner les dons et qualités dont ils auront besoin pour vivre. À Prométhée, il lui confie la charge de donner le souffle de la vie à chaque être et à Épiméthée de les armer pour qu'ils puissent se défendre. Épiméthée demande à son frère de le laisser seul créer les êtres vivants. Prométhée accepte. Le titan Épiméthée commence par les animaux. Sans réfléchir, il répartit aussitôt tous les dons. La force, la rapidité, le courage, la ruse, les plumes et les poils pour se protéger du froid. Puis, quand vient enfin le tour des hommes, il ne reste plus rien. Épiméthée, dont le nom signifie qui réfléchit trop tard, se trouve démuni. Ne sachant pas comment réparer son erreur, il appelle son frère à l'aide. Prométhée voit les animaux féroces, agiles et ayant plein de qualités, puis se tourne vers les hommes. Ils sont nus, sans armes, sans aucune protection. Il comprend qu'ils n'auront aucune chance de vivre dans ce monde sauvage. Plus sage et avisé que son frère, Prométhée le prévoyant, réfléchit. Il a pour idée de mettre les hommes debout à l'image des dieux, et surtout, il leur donne ce qui les rendra supérieurs aux animaux, la connaissance. Il leur transmettra son savoir qu'il avait reçu d'Athéna, connue pour être la déesse de la sagesse et de la guerre. Avec de l'eau et de la terre, Prométhée façonne le corps des hommes. Athéna lui a enseigné la métallurgie, les arts et les techniques agricoles. Prométhée leur transmet ses connaissances. Il ne leur manquait qu'une seule chose, le feu, qui est nécessaire pour sauver l'humanité. Avec, les hommes pourront fabriquer des outils, construire des maisons, chasser, élever des animaux, cuire, se vêtir et se réchauffer. Avec le feu, les hommes pourront soumettre la nature hostile et survivre. Mais le feu n'existe qu'en un seul endroit, l'Olympe, où vivent les dieux. Il faudra leur voler. Prométhée prie Athéna de le faire entrer secrètement, elle accepte. Une fois sur place, il dérobe une partie du feu sacré qu'il cache. Puis, il l'offre aux hommes, en leur disant d'en prendre soin et qu'il sera leur meilleure protection. Mais bientôt, Zeus s'aperçoit du vol de Prométhée et sa colère est sans limite. Élaborant sa vengeance, il ordonne la création de Pandore, la première femme mortelle sur Terre, et offre sa main à Épiméthée. Celle-ci apporte avec elle une boîte qui, une fois ouverte, libère tous les maux de l'humanité. Le châtiment réservé à Prométhée est tout aussi cruel. Ayant façonné les hommes, Prométhée était en quelque sorte au même niveau que Zeus, et ça, il ne pouvait l'accepter. Zeus ordonne à Héphaïstos, dieu du feu, d'emmener Prométhée dans les montagnes du Caucase et de l'enchaîner à un rocher, et qu'un aigle vient lui dévorer le foie, et de faire en sorte que ce châtiment se répète pour l'éternité. Soumis au supplice de Zeus, Prométhée est condamné à rester enchaîné au rocher. Chaque jour, l'aigle vient le dévorer le froid. Chaque nuit, celui-ci repousse. Mais l'aigle revient toujours au petit matin pour son festin.